Créer sa propre légende commence par tout ce que l'on fait au quotidien. Et notre légende du jour n'avait besoin que d'un ballon de foot et d'une heure de jeu pour graver son nom dans la liste des léopards qui ont marqué férocement la tanière. Amis sportifs, aujourd'hui, nous allons raviver les souvenirs de Santos Moutoubile dans Sport Memory. Celui que tous appellent Djalma ou Santos se nomme en réalité Jean Diela Moutoubile. Le Congolais est né le 20 décembre 1958 à Kinshasa, à l'époque Léopoldville. Dans une ville qui a la réputation amplement culturelle, le jeune Santos découvre plutôt ses talents de footballeur avec ses amis et n'hésite pas à déployer son potentiel pendant des matchs amateurs et au fameux football de rue à Kinshasa, appelé communément Potomike. Ceux qui l'entourent ne le savent pas encore, mais bientôt, leur Santos deviendra le Santos de toute une nation. Le Zaïre a pris le match à son compte. 36e minute, on retrouve les deux compères. Santos donne le tournis à Madouzaoui. Accélération à la sortie et pour conclure, le tout une reprise parfaite de Cabon. Quelques temps avant qu'il puisse faire ses débuts aux divisions inférieures des championnats urbains, notamment au sein de Tamiba, un club de la commune d'Ngiringiri entre 1972 et 1976, Santos Moutoubile s'engage avec l'AS Bilima lors de la saison sportive 1975-1976. Des saisons plus tard, il remporte, lui et son club, le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, appelé communément EPFKIN. Puis en 1979, le grand championnat de la Ligue nationale de football. C'est dû à ses prouesses personnelles qu'il s'est fait une place de renom au sein de l'équipe zaïroise à la Coupe d'Afrique des Nations. La se distingue, superbe aile de pigeon de Santos et Kabongo qui arrive un poil trop tard. Le Zaïre a pris le match à son compte. 36e minute, on retrouve les deux compères. Santos donne le tournis à Madouzaoui. Accélération à la sortie et pour conclure, le tout une reprise parfaite de Kabongo. Imparable, c'est du délire. Santos salue d'abord le public, Kabongo se sent oublié, il l'appelle désespérément. Ah voilà, il s'arrange dans le couple, finalement il s'agissait d'une petite infidélité sans importance. Mais malheureusement, lors de l'édition 76, son Zaïre n'arrive pas à doubler les titres et est éliminé par le Maroc au premier tour. La chance comme ici, avec cette reprise ratée de Klimo de la tête qui surprend un joueur zaïrois. Main dans la surface, c'est le plus indiscutable des pénaltys. 42e minute, Klimo trompe Mericani d'une manière un peu douteuse. Enfin, disons que si l'arbitre l'avait fait retirer ce pénalty, nous n'aurions pas vraiment crié au scandale. 1-0 à la mi-temps et le Zaïre qui inquiète toujours Azmi, le gardien marocain, en seconde période. Coup de théâtre un peu plus tard, Kéry, le milieu de terrain marocain, est expulsé par l'arbitre éthiopien M. Tesfaye. Le Maroc se retrouve à 10 pour la dernière demi-heure. Une occasion pour El Adaoui, bien lancé par Klimo à la 74e minute, mais Mericani arrête tout et ce qui devait arriver arriva à 2 minutes de la fin. Une belle déviation et une non moins belle reprise de Lutoniado. Un partout, cela ne sera peut-être pas aussi facile que prévu pour le Maroc. En 1980, il rejoint l'équipe B des Sociaux en France, ne sachant pas que derrière lui, son ancien club de l'AS Bilima allait être finaliste de la Coupe des vainqueurs de coupe, l'ancêtre même de la Ligue des champions de la CAF. En France, tout marche pour le mieux pour le talentueux Zaïrois, qui arrive même à évoluer jusqu'à se faire prêter à l'Olympique de Marseille par son club. Chez les Phocéens, en deuxième division, il ne joue que 39 matchs et ne marque que 10 buts, une moyenne de 5 buts par saison. Un ratio qui n'a pas convaincu les dirigeants de l'OM, qui ne décident pas de le garder et ne décident pas non plus de renouveler son prêt. Il décide donc de retourner à Sochaux, mais cette fois-ci en équipe première et en Ligue 1. Mais là aussi, les statistiques sont catastrophiques, 2 buts seulement en 50 matchs. Après cela, il sillonne successivement le football club Saarbrücken, Bastia, Valenciennes, les Sabrives entre 1984 et 1995. La carrière de footballeur finie, il se décide donc de se lancer dans une autre carrière, celle d'entraîneur de football. Je fais tout, c'est-à-dire jouer, capitaine national, entraîneur national, champion des champs, champion, Africa Cup, champion. Maintenant, tu regardes la direction technique de champion de la Lina Foot avec le tout-puissant Mazembe en 2005 et en 2007, c'est sous son égide que Trésor Poutou a réussi à finir meilleur buteur mondial avant de connaître son plus grand triomphe. Avec lui tout Joko, que va-t-il faire dans la surface de réparation? Et c'est le
Avec particulièrement les Léopards A', il devient le tout premier entraîneur de l'histoire du football africain à remporter les championnats d'Afrique des Nations. Et c'était en 2009, une édition organisée en Côte d'Ivoire. Bénéficiant à l'époque de l'effectif composé des joueurs expérimentés et très talentueux. Avant d'assumer l'intérim avec la sélection A en 2014, cédant le poste quelques temps après à Florent Ibenge. Je vous l'ai dit, on le sentait venir. Deuxième but pour la République démocratique du Congo. Ça va être plus que mission impossible. On a vu d'autres retournements de situation. On va le voir, il n'y a pas de position d'enjeu. Il demande le ballon, il a le bon contrôle. Propriétaire d'un club de football dénommé DDM, Santos Mutubile est toujours éloigné des terrains de football, mais il effectue quelques interviews au sujet de la sélection nationale. Moi, je me rappelle d'Mpoutou. Mpoutou était un joueur comme tout le monde, mais moi, je fais à ce qu'Mpoutou soit un talent. Il est devenu talent dans ce pays, des Roum, de Mbala Biscotte, et ainsi de suite. Il y a eu pas mal de grands joueurs. Mais actuellement, il n'y a pas vraiment un grand leader dans l'équipe nationale. Et je me pose la question de pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui parlent de la Lina Foot. J'ai dit non, ça c'est du pipeau. Parce qu'une équipe, ça se prépare. Des talents, on en trouve toujours au Congo. Le Congo, c'est un pays du football, mais je me pose la question. Parce qu'actuellement, il y a des moyens. À notre époque, il n'y avait pas de moyens. Moi, je me rappelle, j'ai pris l'équipe nationale, j'ai ramené, c'est moi. J'appelais les grands hommes pour me faire la bouffe pour les joueurs. On n'allait pas dans des hôtels de 5 étoiles. Pamphile a gagné avec moi la CHAN, Pamphile a fait des trucs avec moi dans Mazembe. Il fut mon capitaine dans l'équipe de Mazembe. À chaque fois, je lui disais tout le temps que tu seras un très très bon entraîneur. La preuve année, maintenant il est titulaire dans le CHAN et je peux lui souhaiter que des bonnes choses. Mais de temps en temps, je suis à sa disposition pour de temps en temps lui donner, prodiguer des conseils. Parce que c'est un métier très difficile. S'occuper de Mazembe, c'est dans le top. Mais l'équipe nationale encore, je sais qu'il va se couper en deux. Il va se couper en deux parce que Mazembe, j'espère bien, ils vont aller jusqu'en finale. Et j'espère que lui gagnera aussi le CHAN. Parce qu'il c'est dans ses caractères qu'il peut nous aider aussi l'équipe nationale. Mais il essaie, il a toutes les transmissions possibles, même par télépathie, il peut le faire, et je peux le faire. C'est-à-dire que c'est un garçon, il a joué, il fut capitaine. À chaque fois, moi, je le mettais capitaine, je sais pourquoi, parce qu'il est mature. Donc c'est un garçon qui est surtout calme, il faut se méfier dans ses calmes. C'est un garçon très très intelligent, il écoute beaucoup, donc c'est un garçon parfait. Même si la génération d'aujourd'hui le rattache à une casquette de coach, les anciens eux le savent à quel point le surnommé Santa Maria est l'un des meilleurs de sa génération, une légende africaine même. C'est fini pour la légende star d'aujourd'hui, j'espère que nous avons ravivé vos mémoires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre Sport Memory. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.